Ma femme m'a forcé à aller au dîner d'entreprise. Reste derrière tout le monde. Ne me fais pas honte, a-t-elle claqué. Quand la nouvelle PDG est entrée, elle a totalement ignoré ma femme, s'est dirigée directement vers moi, et a dit avec émotion, « Je n'ai jamais cessé de te chercher. » La coupe de champagne de ma femme s'est brisée en 1000 morceaux. J'enseigne l'histoire au lycée Lincoln, histoire américaine, histoire du monde, et gouvernement. C'est un travail honnête, et je l'aime. Mais ma femme, elle, s'est toujours assurée que je comprenne que ce n'était pas assez impressionnant pour son monde à elle. Ce soir-là, c'était le dîner annuel de son entreprise à l'hôtel Rosewood, au centre-ville. Tenue de soirée exigée, open bar. Le genre d'événement où les carrières se font, ou se détruisent, autour d'un cocktail et de conversations futiles. Ma femme travaille aux ressources humaines chez Belletech Solutions. Enfin, elle y travaillait. Le temps passait à son importance maintenant, mais je m'emballe un peu. Elle a passé 3 heures à se préparer. Coiffure, maquillage, et cette robe bleu marine qui a coûté plus cher que les mensualités de ma voiture. Je portais le même costume que j'avais mis pour les 5 derniers événements de ce genre. Elle m'a regardé une fois, a levé les yeux au ciel, et n'a rien dit. Cela voulait tout dire. Nous avons conduit séparément. C'était son idée, elle prétendait que c'était plus pratique, car elle devrait rester tard pour faire du réseautage. La vérité? Elle ne voulait pas être vue en train d'arriver avec moi. J'avais compris cela dès la 3e année de ces dîners. J'ai garé ma Honda Civic de 2012 dans le garage de l'hôtel, et j'ai traversé le hall seul. Des lustres en cristal, des sols en marbre, et des gens vêtus de vêtements coûteux, prétendant que leur travail les rendait importants. J'ai repéré ma femme immédiatement. Elle était près de l'entrée, positionnée parfaitement pour intercepter la nouvelle PDG dont tout le monde chuchotait le nom depuis des semaines. Elle m'a vu entrer, et son expression s'est durcie. Elle a traversé la pièce en 4 grandes enjambées sèches. « Reste au fond », a-t-elle dit. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Derrière tout le monde. N'aborde pas mes collègues. Ne mentionne pas ce que tu fais. Et, pour l'amour du ciel, ne me fais pas honte ce soir. J'aurais dû partir à ce moment précis, mais 15 ans de mariage m'avaient entraîné à simplement hocher la tête et obéir. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un verre au bar et je me suis positionné près du mur du fond, derrière un groupe de cadres qui riaient trop fort à des blagues qui n'étaient pas drôles. De là, j'avais une vue dégagée sur toute la salle. Ma femme travaillait la foule comme une politicienne, serrant des mains, souriant de ce sourire répété qu'elle réservait aux gens dont elle voulait obtenir quelque chose. Le maître de cérémonie a tapoté le micro. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la PDG de Hoffman Industries, la femme qui vient d'acquérir Belletech Solutions et 15 autres entreprises ce trimestre seulement, Madame Alice Hoffman. La salle a éclaté en applaudissements polis. Les doubles portes se sont ouvertes, et mon monde entier s'est arrêté. Elle est entrée comme si les lieux lui appartenaient, ce qui, techniquement, était le cas maintenant. Un tailleur gris sur mesure, les cheveux plus courts que dans mes souvenirs, mais toujours de ce même auburn foncé. La confiance rayonnait d'elle, mais c'est son visage qui m'a frappé de plein fouet. Plus âgée, plus nette, plus posée, mais indubitablement elle. Alice. Celle d'Irlande. Celle d'il y a 15 ans. Celle de ces 4 mois auxquels j'avais passé la dernière décennie et demie à essayer de ne pas penser. Ses yeux ont balayé la pièce méthodiquement. Ma femme s'est avancée, la main tendue, un sourire plaqué sur le visage, prête à faire sa grande impression. Alice a regardé droit à travers elle. Son regard s'est verrouillé sur le mien, à travers cette salle de bal bondée. Son expression a changé. Son calme professionnel s'est fissuré. Ses yeux se sont écarquillés. Sa main est montée à sa bouche. Elle a marché droit vers moi, pas vers les cadres, pas vers le bar, et pas vers ma femme, qui restait figée avec sa main toujours maladroitement tendue en l'air. Alice s'est arrêtée à 1 mètre de moi. Les conversations autour de nous se sont tues. Tout le monde nous fixait maintenant. « C'est toi », a-t-elle dit. Sa voix était différente, plus forte, mais c'était toujours la sienne. Après tout ce temps, c'est vraiment toi. Je ne pouvais pas parler. Mon cerveau n'arrivait pas à traiter ce qui se passait. Je n'ai jamais cessé de chercher, a-t-elle continué. Ses yeux étaient humides. J'ai engagé des enquêteurs. J'ai fouillé les réseaux sociaux.
J'ai tout essayé. Je pensais que tu avais peut-être changé de nom, ou quitté le pays. Elle s'est interrompue, prenant une inspiration. Je pensais t'avoir perdu pour toujours. Derrière elle, j'ai vu le visage de ma femme. Le choc, la confusion, puis une horreur naissante alors qu'elle commençait à comprendre que la personne la plus puissante de la pièce n'était pas là pour elle du tout. Alice s'est tournée légèrement, reconnaissant enfin la foule. Excusez-moi, tout le monde. J'ai besoin d'un moment. Elle m'a regardé à nouveau. Peut-on parler, s'il te plaît? J'ai retrouvé ma voix. Oui. Elle a fait un geste vers le couloir. Alors que je bougeais pour la suivre, je suis passé devant ma femme. Sa coupe de champagne a glissé de ses doigts et s'est brisée sur le sol en marbre. Le son a traversé le silence comme un coup de feu. Personne n'a bougé pour nettoyer. Je suis sorti de cette salle de bal avec Alice Hoffman, et je ne me suis pas retourné. Alice m'a conduit le long d'un couloir, passé la salle de bal, jusqu'à une salle de conférence privée. Elle a fermé la porte et s'est appuyée contre elle un instant, me regardant simplement. 15 ans, a-t-elle dit doucement. Tu as changé. Tu fais plus vieux. Mais tes yeux n'ont pas changé. Je ne savais pas quoi dire. Mon esprit essayait encore de rattraper le fait qu'elle se tenait devant moi. Je pensais que tu avais oublié. Après que tu as arrêté d'écrire, je me suis dit que tu avais tourné la page. Son visage s'est décomposé. Arrêter d'écrire? Je n'ai jamais arrêté. J'ai envoyé des lettres à ton appartement à Dublin pendant des mois après ton départ. Elles sont toutes revenues avec la mention non livrable. J'ai essayé d'appeler le numéro que tu m'avais donné, mais il était hors service. Je suis rentré aux États-Unis 2 semaines après la fin du programme. Mon père a eu un accident vasculaire cérébral. Je t'avais laissé l'adresse de mes parents dans l'Ohio, pas celle de Dublin. J'ai attendu des lettres qui ne sont jamais venues. Elle a fermé les yeux. L'adresse que tu m'as donnée ce dernier soir au pub. J'étais ivre. Je l'ai mal notée. Le temps que je rentre à mon dortoir et que je regarde la serviette, je ne pouvais plus en lire la moitié. Je pensais qu'il était écrit Dublin. 15 ans à se poser des questions, 15 ans de vessie. Tout ça à cause d'une adresse bavée sur une serviette de bar. Je suis retourné en Irlande 3 fois, a-t-elle poursuivi. J'ai marché à travers le campus de Trinity en te cherchant. J'ai contacté le bureau du programme d'échange. Ils ont dit que les lois sur la vie privée les empêchaient de partager des informations. J'ai engagé un détective privé quand j'ai gagné mon premier million. Il a cherché pendant des mois, mais n'a pas pu te trouver. Tu avais changé de ville. Ton deuxième prénom n'était sur aucun de tes réseaux sociaux. Tu étais un fantôme. Tu as gagné ton premier million, ai-je demandé. Elle a souri, mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. J'en ai gagné plusieurs milliards, en fait. Je me suis jeté dans le travail après t'avoir perdu. J'ai lancé une entreprise technologique dans mon garage. Je l'ai vendue 5 ans plus tard. J'en ai lancé une autre. Puis une autre. J'ai continué à acheter des entreprises. J'ai continué à m'étendre. Les gens pensent que je suis ambitieuse. La vérité? Je fuyais le fait que j'avais perdu la seule personne qui m'avait jamais fait me sentir moi-même. Je me suis assis sur l'une des chaises de conférence. C'était trop. Tu me cherches depuis 15 ans? Par intermittence. Plus intensément ces dernières années. Quand j'ai vu que Belletech Solutions était basée dans cette ville, j'ai insisté pour gérer l'acquisition personnellement. Je pensais que peut-être, d'une manière ou d'une autre, tu serais encore ici. C'était une chance infime. Une chance stupide et désespérée. Elle s'est assise en face de moi. Puis je suis entré dans cette salle de bal ce soir, je t'ai vu debout là-bas, et j'ai su. J'ai juste su. Alice, je suis marié. J'ai vu la bague. Je l'ai vue, elle aussi. La femme qui t'a dit de rester au fond. Sa voix avait un côté tranchant maintenant. Elle est ta femme depuis 12 ans. Est-ce que tu l'aimes? La question est restée suspendue dans l'air. J'aurais dû dire oui immédiatement. C'est ce qu'on est censé dire. Mais je ne pouvais pas. C'est compliqué, ai-je réussi à dire. Ce n'est pas une réponse. Non, ai-je admis. Je ne l'aime pas. Je ne pense pas l'avoir jamais aimé.
Pas de la façon dont j'aurais dû. Alice s'est penchée en avant. Je ne me suis jamais marié. J'ai eu des rendez-vous. J'ai eu des relations. Mais aucun d'eux n'était toi. Aucun d'eux ne m'a fait ressentir ce que j'ai ressenti ce semestre à Galway. Je continuais à penser que j'étais ridicule, que je m'accrochais à quelque chose vieux de 15 ans. Mais ce soir, en te revoyant, je sais que je n'avais pas tort. Cette connexion était authentique. Quelqu'un a frappé à la porte. Fort, agressif. Tu es là-dedans. La voix de ma femme, perçante, en colère. Ouvre cette porte tout de suite. Alice s'est levée et a ouvert. Ma femme l'a bousculée pour entrer dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe ici, a-t-elle exigé. As-tu la moindre idée à quel point c'était humiliant? La PDG de l'entreprise passe devant moi comme si j'étais invisible et va directement vers toi. Elle m'a pointé du doigt. Toi? Le prof de lycée qui ne peut même pas se payer un costume décent? J'apprécierais que vous ne lui parliez pas de cette façon, a dit Alice. Sa voix était calme, mais cachait une volonté d'acier. Ma femme s'est retournée vers elle. Pardon? Savez-vous qui je suis? Je suis la directrice des ressources humaines. Je travaille chez Belletech depuis 8 ans. J'ai mérité ma position. Et vous entrez ici et... Vous étiez la directrice des ressources humaines, l'a interrompue Alice. Au passé. À partir de ce soir, votre poste est restructuré. Nous discuterons des détails lundi matin, à 9 h. Dans mon bureau. Le visage de ma femme est devenu blanc. Vous ne pouvez pas faire ça. Je possède l'entreprise. Je peux faire ce que je veux. Et ce que je veux en ce moment, c'est que vous quittiez cette pièce pour que je puisse finir ma conversation. Alice a marché vers la porte et l'a tenue ouverte. Nous avons terminé ici. Vous ne pouvez pas juste. Je peux. Et je le fais. Bonne soirée. Ma femme m'a regardé, désespérée. Tu viens? Je suis resté assis. Non. Son expression s'est tordue en quelque chose de laid. Très bien. Ne t'avise pas de rentrer à la maison ce soir. Elle est sortie en trombe. Alice a refermé la porte et s'est retournée vers moi. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû faire ça. J'ai laissé mes émotions prendre le pas sur mon professionnalisme. Ne t'excuse pas. Elle me traite comme ça depuis des années. Ça faisait du bien de voir quelqu'un la remettre enfin à sa place. Depuis combien de temps est-elle comme ça? Toujours. Je ne voulais simplement pas l'admettre. Elle m'a épousé parce que j'étais une option sûre, stable, qui n'interférerait pas avec sa carrière. Je l'ai épousée parce que j'étais seul et que je pensais ne jamais retrouver ce que j'avais avec toi. Je me suis levé. Mais je ne peux pas faire ça, Alice. Tu ne peux pas juste revenir dans ma vie après 15 ans et t'attendre à ce que tout soit simple. Je sais. Je ne demande pas que ce soit simple. Je demande juste une chance de parler. De voir si ce que nous avions était authentique ou juste de la nostalgie. Elle a sorti une carte de visite de sa veste et a écrit quelque chose au dos. C'est mon numéro personnel. Je suis en ville pour 2 semaines pour finaliser l'acquisition. Si tu veux parler, appelle-moi. Si tu ne veux pas, je comprendrai. J'ai pris la carte. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Prends tout le temps qu'il te faut. Elle a marché vers la porte, puis s'est arrêtée. Pour ce que ça vaut, je ne t'ai jamais oublié. Pas un seul jour en 15 ans. Elle est partie. Je suis resté seul dans cette salle de conférence, tenant une carte de visite et essayant de comprendre comment ma vie venait de s'effondrer complètement et avait peut-être recommencé, le tout en l'espace de 30 minutes. Je suis resté assis dans ma voiture, dans le garage de l'hôtel, pendant 20 minutes avant de pouvoir me résoudre à conduire. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des SMS de ma femme, 17 au total. Je n'en ai lu aucun. Au lieu de cela, j'ai regardé la carte de visite d'Alice. Au dos, elle avait écrit son numéro personnel et un seul mot, s'il te plaît. Je suis rentré à la maison. La maison était sombre, à l'exception du salon. Ma femme était assise sur le canapé, toujours dans sa robe, le maquillage étalé à force d'avoir pleuré. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Où étais-tu, a-t-elle demandé. Assis dans ma voiture. À réfléchir.
À propos d'elle? Oui. Elle s'est levée. Qui est-elle? Une vieille petite amie? Une aventure. Nous sommes sortis ensemble pendant 4 mois lors de mon programme d'études à l'étranger. Puis nous nous sommes perdus de vue. Il y a 15 ans. Et elle agit comme si tu étais l'amour de sa vie? Elle a ri amèrement. C'est pathétique. Vous l'êtes tous les deux. J'ai posé mes clés sur la table. C'était quand la dernière fois que tu m'as dit que tu m'aimais? Quoi? Une question simple. C'était quand la dernière fois que tu as dit que tu m'aimais et que tu le pensais vraiment? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ce n'est pas juste. Tu ne t'en souviens pas. Moi non plus. Parce que tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé. J'étais commode. J'avais un emploi stable. Je ne demandais pas d'attention. Je ne te gênais pas. J'étais l'accessoire parfait pour quelqu'un qui voulait être marié sans avoir réellement un mariage. C'est faux. C'était quand la dernière fois qu'on a dîné ensemble? Juste nous deux. Pas d'appel professionnel, pas d'ordinateur portable, pas toi en train de vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes. Silence. Exactement. Je ne m'en souviens pas non plus. J'ai marché vers la chambre. Je dors dans la chambre d'amis. Non, nous devons parler de ça. Nous venons de le faire. Tu es ridicule. Et alors, si nous ne sommes pas un couple de contes de fées? Nous sommes des adultes. Nous avons une belle vie, une belle maison, des carrières stables. C'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent. Je me suis arrêté dans l'encadrement de la porte. Ce soir, tu m'as dit de rester au fond de la salle parce que tu avais honte d'être vu avec moi. Tu as fait ça pendant tout notre mariage, me rendant plus petit pour que tu puisses te sentir plus grande. J'ai fini. Fini? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis fatigué. Je suis fatigué d'être traité comme si je n'étais pas assez bien. Je suis fatigué de m'excuser d'être enseignant au lieu d'être cadre. Je suis fatigué de me garer au coin de la rue quand tu as des invités parce que ma voiture n'est pas assez bien. Je suis fatigué de toi. Et je suis fatigué de tout ça. Son expression s'est durcie. C'est à cause d'elle, c'est ça? Tu penses que tu vas t'enfuir avec ta copine de fac et vivre heureux pour toujours? C'est une milliardaire. Tu es un prof de lycée. Tu penses qu'elle te veut vraiment? Ou tu penses que peut-être elle est juste nostalgique d'un semestre où elle était jeune et stupide? Les mots étaient conçus pour blesser. Ils l'ont fait, mais pas autant qu'elle l'espérait. Peut-être que tu as raison, ai-je dit. Peut-être que ça ne marchera pas. Mais au moins, je saurai que j'ai essayé. Au moins, je saurai que je n'ai pas passé 12 autres années dans un mariage où je suis toléré au lieu d'être aimé. Je suis allé dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte. Elle ne m'a pas suivi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai fixé le plafond et pensé à l'Irlande. À ses promenades le long du Cladag avec Alice, sa main dans la mienne. À ses nuits tardives dans les pubs à débattre de littérature et d'histoire. À la façon dont elle me regardait comme si j'étais la personne la plus intéressante du monde. Ma femme ne m'avait jamais regardé comme ça. Au matin, j'ai pris une décision. J'ai trouvé ma femme dans la cuisine. Elle faisait du café, toujours en peignoir, les yeux rouges et bouffis. J'appelle un avocat aujourd'hui, ai-je dit. Elle a posé la cafetière brutalement. Tu es sérieux? Oui. À cause d'une soirée? Une conversation avec quelqu'un de ton passé? Non. À cause de 12 ans de nuit où je me suis senti comme un étranger dans mon propre mariage. La nuit dernière m'a juste forcé à l'affronter. Si tu fais ça, tu n'auras rien. Cette maison est à mon nom. Le compte d'épargne est à moi. La voiture est louée à mon nom. Tu pars avec ton salaire et ta vieille voiture, et c'est tout. Très bien. Elle a cligné des yeux. Très bien. Je ne veux rien de tout ça. Je ne veux pas être lié à toi par des biens, de l'argent ou des avocats qui se disputent pour savoir qui garde les meubles. Tu peux tout garder. Je veux juste sortir de là. Tu fais une erreur. Peut-être. Mais c'est mon erreur à faire. Je me suis fait porter pâle au travail et j'ai passé la journée à trouver un avocat. Maître Green avait un bureau au centre-ville, il m'avait été recommandé, et ne facturait pas la première consultation.
Il a écouté mon histoire sans jugement. Si la maison est entièrement à son nom, et que vous êtes prêt à renoncer au bien commun, ce sera rapide, a-t-il dit. 30 à 90 jours, selon son degré de coopération. Puisque vous ne demandez rien, elle serait intelligente de ne pas se battre. Combien cela coûtera-t-il? 2,000 d'avance. 1000 de plus si cela va au tribunal, mais je ne pense pas que ce sera le cas. J'avais 3,8 cents sur mon compte chèque personnel. De l'argent que j'avais économisé sur mon salaire au fil des ans, gardé séparé de notre compte joint. Allons-y. Quand je suis rentré ce soir-là, le frère de ma femme, Philippe, était là. C'est un entrepreneur, un M90, qui pense que l'intimidation résout les problèmes. Il se tenait dans le salon, les bras croisés. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. Je n'ai rien à te dire. Ma sœur m'appelle en pleurant. Elle dit que tu divorces pour une femme que tu as connue à la fac. C'est partiellement vrai. La femme de la fac m'a juste fait réaliser ce que j'aurais dû voir il y a des années. Il s'est approché. Tu penses que tu peux juste tourner le dos à tes responsabilités? À ton mariage? Oui, je le pense. Tu es égoïste. J'ai ri. Égoïste? Ta sœur a passé 12 ans à me traiter comme une gêne. Elle m'a dit de rester au fond de la salle hier soir pour ne pas l'embarrasser. Mais je suis égoïste parce que je veux partir? Elle travaille dur. Elle est stressée. Tu devrais être plus compréhensif. J'ai été compréhensif pendant plus d'une décennie. J'ai fini d'être compréhensif. Il s'est rapproché, essayant de me dominer de toute sa hauteur. Une vieille tactique. Ça marche probablement sur la plupart des gens. Je n'ai pas bougé. Tu dois partir. C'est entre elle et moi. Ou quoi? Ou rien. Je ne vais pas me battre avec toi, mais je ne vais pas non plus me laisser intimider dans ma propre maison. Alors, tu peux partir de ton plein gré, ou je peux appeler la police et te faire expulser. C'est ton choix. Il a regardé ma femme. Elle a hoché la tête à contre-cœur. Il est parti, mais pas sans me lancer un regard qui se voulait menaçant. Ma femme et moi sommes restés debout dans le salon. Tu as changé, a-t-elle dit. Non, j'ai juste arrêté de faire semblant. Elle s'est assise sur le canapé. Si tu pars, tu le regretteras. Tu te réveilleras un jour et tu réaliseras que tu as jeté un bon mariage pour rien. Ce n'était pas un bon mariage. C'était une prison confortable. Et je préfère n'avoir rien plutôt que de passer une autre année ici. Je suis retourné dans la chambre d'amis. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu, si tu as besoin d'un endroit où rester, je suis au Rosewood. Suite 412. Aucune attente, juste une proposition. Alice. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai commencé à faire mes valises. Je ne suis pas allé à l'hôtel d'Alice ce soir-là. Au lieu de cela, j'ai appelé Austin, mon ami de fac qui enseignait la chimie dans la salle en face de la mienne. Il a dit que je pouvais squatter son canapé aussi longtemps que nécessaire. J'ai fait 2 valises, des vêtements, mon ordinateur portable, et les quelque chose qui comptait pour moi. Ma femme a regardé depuis l'encadrement de la porte de la chambre, mais n'a rien dit. Qu'y avait-il à dire? Austin vivait dans une petite maison du côté de la ville. Une chambre, une cuisine encombrée, et un canapé qui avait connu des jours meilleurs. Il m'a tendu une bière quand je suis arrivé et n'a pas posé de questions. C'est pour ça que nous sommes amis depuis 20 ans. Combien de temps as-tu besoin du canapé, a-t-il demandé. Une semaine, peut-être 2. Juste le temps de trouver mon propre endroit. Prends ton temps. Je ne suis jamais là de toute façon. Trop occupé à noter des rapports de laboratoire et à prétendre que les adolescents s'intéressent aux structures moléculaires. J'ai mieux dormi sur ce canapé que dans mon propre lit depuis des années. Le lendemain matin, j'ai envoyé un SMS à Alice. Merci pour l'offre. Je reste chez un ami. On peut se voir pour un café? Elle a répondu en 30 secondes. Arbor Café, 10 heures. Je suis arrivé en avance. Le café était calme, juste quelques personnes sur des ordinateurs portables faisant semblant de travailler. Alice est arrivée exactement à 10 heures, habillée de façon décontractée en jean et pull.
Elle ressemblait plus à la fille dont je me souvenais d'Irlande qu'à la PDG de la salle de bal. Elle s'est assise en face de moi. Comment vas-tu? J'ai demandé le divorce hier. Son expression était prudente. À cause de moi. À cause de moi. Tu m'as juste aidé à voir ce que j'aurais dû voir il y a longtemps. Je ne veux pas être la raison pour laquelle ton mariage se termine. Tu ne le es pas. Mon mariage s'est terminé il y a des années. Je ne voulais juste pas l'admettre. Je me suis penché en arrière. Parle-moi de ta vie. 15 ans, c'est long. Alors, elle l'a fait. Elle m'a parlé de la création de sa première entreprise dans un appartement au-dessus d'un garage, des journées de 18 heures, de sa vie à base de ramen et de café. De la vente de cette entreprise pour 40 millions et du lancement immédiat d'une autre. Des acquisitions, des réunions du conseil d'administration, des jets privés, et de toutes ces choses qui auraient dû la rendre heureuse mais qui ne l'ont pas fait. Je continuais à penser que le prochain succès comblerait le vide, a-t-elle dit. Qu'il compenserait le fait de t'avoir perdu. Ça ne l'a jamais fait. Je suis juste devenu plus riche et plus vide. Tu n'as jamais trouvé personne? J'ai eu des rendez-vous. J'ai eu quelques relations qui ont duré 1 an ou 2, mais je les sabotais toujours. Je trouvais quelque chose qui n'allait pas. Une raison pour laquelle il n'était pas le bon. La vérité? Il n'était pas toi. Et je ne pouvais pas m'empêcher de comparer. Ce n'est pas sain. Je sais. Mon thérapeute m'a dit la même chose. Plusieurs thérapeutes, en fait. J'en ai épuisé 4. Elle a souri tristement. Ils disaient tous que je m'accrochais à un souvenir idéalisé. Que le toi dont je me souvenais n'était pas authentique. Que je t'avais construit dans mon esprit comme quelqu'un de parfait qui n'avait jamais existé. Ils avaient probablement raison. C'est ce que je pensais aussi. Jusqu'à ce que je te revoie et que je ressente exactement la même chose qu'il y a 15 ans. Il s'avère que ce n'était pas idéalisé. C'était juste toi. Une femme est passée devant notre table, a jeté un coup d'œil à Alice, puis s'est retournée. Êtes-vous Alice Hoffman? Alice a souri poliment. Oui. Oh mon Dieu, j'utilise votre logiciel tous les jours au travail. Vous êtes incroyable. Pourrais-je avoir une photo? Bien sûr. La femme a pris un selfie avec Alice, l'a remercié 3 fois, et est partie. Alice avait l'air embarrassée. Ça arrive souvent, ai-je demandé. Plus que je ne le voudrais. C'est pour ça que j'ai arrêté de sortir beaucoup. Ça doit être solitaire. Ça l'est. J'ai des collègues, des employés, des partenaires commerciaux. Mais des amis? Des vrais? C'est rare quand on a de l'argent. Tout le monde veut quelque chose. Je ne veux rien de toi. Je sais. C'est pour ça que je n'ai jamais cessé de chercher. Nous avons parlé pendant 3 heures. Des livres que nous avions lus, des endroits où nous avions voyagé, des étudiants à qui j'enseignais, des entreprises qu'elle avait achetées. C'était comme si le temps ne s'était pas écoulé. La même aisance, le même rythme. Nous finissions les phrases de l'autre, rions aux mêmes blagues, débattions des mêmes choses que dans les pubs irlandais il y a 15 ans. Mon téléphone a sonné. Ma femme. J'ai refusé l'appel. Elle a appelé 16 fois aujourd'hui, ai-je dit. Est-elle en colère? Elle alterne entre la colère et la panique. Elle a essayé de faire pression sur moi via sa famille. Son frère s'est pointé hier pour essayer de m'intimider. Est-ce que ça a marché? Non. J'ai fini de me laisser intimider. Fini d'être petit pour que les autres puissent se sentir grands. Alice a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Je suis fier de toi. D'avoir demandé le divorce. De t'être défendu. Le gars que je connaissais en Irlande avait de l'assurance, mais tu laissais les gens te marcher dessus si tu pensais que cela maintiendrait la paix. On dirait que tu as arrêté de faire ça. Je devais le faire, sinon j'aurais passé le reste de ma vie à être invisible. Nous avons quitté le café et marché le long du front de mer. Il faisait froid, début mars, mais le soleil était là. Alice restait proche, nos épaules se touchant occasionnellement. Je n'attends rien de toi, a-t-elle dit après un moment. Je sais que c'est compliqué. Tu traverses un divorce. Ta vie est sens dessus dessous. Je ne veux pas te mettre la pression ou rendre les choses plus difficiles. Qu'est-ce que tu veux?
Honnêtement? Je veux ce que nous avions en Irlande. Mais je suis assez âgé pour savoir qu'on ne peut pas revenir en arrière. Peut-être qu'on peut construire quelque chose de nouveau. Ou peut-être que nous sommes juste deux personnes qui ont eu quelque chose de spécial une fois et que c'est suffisant. Je ne sais pas. Je sais juste que je suis contente de t'avoir trouvé. Je suis content que tu m'aies trouvé aussi. Mon téléphone a sonné à nouveau. Austin, cette fois. J'ai répondu. Et, ta femme est là, a-t-il dit. Chez moi. Elle a deviné où tu logeais. Elle exige de te parler. Je lui ai dit que tu n'étais pas là, mais elle ne part pas. Elle est assise dans sa voiture dehors. J'arrive dans 20 minutes. J'ai raccroché et regardé Alice. Je dois y aller. Ma femme m'a retrouvé. Tu veux que je vienne avec toi? Non. C'est quelque chose que je dois gérer seule. Elle a hoché la tête. Tu m'appelles plus tard? Je le ferai. J'ai conduit jusqu'à chez Austin. Effectivement, la voiture de ma femme était garée de l'autre côté de la rue. Elle est sortie quand elle m'a vu arriver. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Il n'y a rien à dire. Si, il y a des choses à dire. Tu ne peux pas juste jeter 12 ans de mariage. Je ne les jette pas. C'était déjà fini. Je ne fais qu'officialiser la chose. À cause d'elle. Parce que tu penses que tu vas vivre une romance de conte de fées avec une femme que tu connais à peine. Je la connais mieux que je ne te connais. Et c'est bien ça le problème. Son visage s'est effondré. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger les choses. On peut aller voir un conseiller. Travailler là-dessus. Non. Tu es cruel. Je suis honnête. Pour la première fois de notre mariage, je suis complètement honnête. Je ne t'aime pas. Je ne pense pas l'avoir jamais fait. Et rester serait plus cruel que partir. Elle m'a giflé. Fort. Mes joues m'ont brûlé, mais je n'ai pas réagi. Tu te sens mieux, ai-je demandé. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas le genre manipulateur qu'elle utilisait avant. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment réparer ça. Tu ne peux pas le réparer. C'était cassé depuis le début. Nous avons juste tous les deux fait semblant que ce n'était pas le cas. Alors c'est tout? Tu as juste fini? Oui. Elle est remontée dans sa voiture et est partie. Austin est sorti de la maison et m'a tendu une poche de glace. Ça avait l'air douloureux, a-t-il dit. C'était mérité depuis longtemps. Ça va? Ouais. Je crois que oui. Je suis entré, j'ai mis de la glace sur mon visage, et j'ai appelé Alice. Elle a répondu immédiatement. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé. Elle m'a giflé, puis elle est partie. Est-ce que tu vas bien? Mieux que je ne l'ai été depuis des années. Bien. Écoute, j'ai un dîner d'affaires ce soir avec l'équipe d'acquisition. Des trucs ennuyeux. Mais demain je suis libre. Tu veux faire quelque chose? Comme quoi? Je ne sais pas. Quelque chose de normal. Quelque chose qui n'implique pas de conseil d'administration, d'avocat de divorce ou de salle de conférence d'hôtel. Il y a un endroit italien correct au centre-ville. Rien d'élégant, juste de la bonne nourriture. Parfait. Passe me prendre à 19h. Je serai là. J'ai raccroché et j'ai réalisé que je souriais. Je souriais vraiment. Austin l'a remarqué. C'était elle, a-t-il demandé. Ouais. Elle doit être quelqu'un de spécial. Elle l'est. Bien. Tu mérites quelqu'un qui te fait sourire comme ça. Il avait raison. Je le méritais. Et peut-être, juste peut-être, l'avais-je retrouvé. Le restaurant italien s'appelait Romano's. Petit, familial, nappe à carreaux rouges. Alice est arrivée en jean et veste en cuir, les cheveux tirés en queue de cheval. Elle avait l'air nerveuse. Je n'ai pas eu de rendez-vous galant depuis 3 ans, a-t-elle admis alors que nous nous asseyions. C'est un rendez-vous, n'est-ce pas? Je suppose que oui. J'ai souri. Je n'en ai pas eu depuis 13 ans. Comment est-ce possible? Tu étais marié.
Ma femme et moi avons arrêté de sortir ensemble il y a des années. Elle avait des dîners de travail. J'avais des copies à corriger. Nous existions juste dans la même maison. Le serveur est arrivé. Nous avons commandé du vin, des pâtes, des bruschettas. Le genre de repas simple qui semble important à cause de la personne avec qui on le partage. Parle-moi de l'enseignement, a dit Alice. Tu aimes ça? La plupart du temps. Certains élèves en valent la peine. Ceux qui s'intéressent vraiment à l'histoire, qui posent des questions, qui veulent comprendre comment nous en sommes arrivés là. Ces jeunes me rappellent pourquoi j'ai commencé. Ta femme ne respectait pas ça. Elle pensait que c'était indigne de moi. Ou indigne d'elle, plus précisément. Elle voulait que je passe un MBA, que je fasse de l'administration, que je gagne plus d'argent. J'ai essayé d'expliquer que je n'ai pas choisi l'enseignement pour l'argent. Elle n'a jamais compris ça. Moi, je le comprends. Tu fais quelque chose qui compte. Façonner les esprits? C'est plus important que tout ce que j'ai construit. Tu as construit des entreprises qui emploient des milliers de personnes. Ça compte aussi. Peut-être. Mais j'échangerais tout ça pour une salle pleine d'adolescents qui se soucient vraiment d'apprendre. Nous avons discuté pendant le dîner, puis le dessert, puis le café. Le restaurant a commencé à fermer autour de nous et nous l'avons à peine remarqué. Finalement, le propriétaire a poliment suggéré que nous pourrions vouloir poursuivre notre conversation ailleurs. Nous avons marché le long du front de mer à nouveau. Il faisait plus froid maintenant, le vent venant de l'eau. Alice s'est rapprochée. Puis-je te demander quelque chose, a-t-elle dit. Tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui t'est arrivé après l'Irlande? Après qu'on se soit perdu de vue, je suis rentré. Mon père s'est remis de son accident vasculaire cérébral mais n'a jamais été le même. Je me suis occupé de lui pendant 2 ans tout en finissant mon diplôme à distance. Il est mort durant ma dernière année. Ma mère était décédée quand j'avais 16 ans. Alors j'étais seul. Je me suis jeté dans mes études supérieures, j'ai obtenu mon diplôme d'enseignement, et j'ai pris le premier poste qu'on m'a proposé. J'ai rencontré ma femme lors d'une réunion du corps enseignant. Elle était impressionnante, ambitieuse, elle savait ce qu'elle voulait. Je pensais que c'était attirant. Il s'avère que j'aimais juste le fait que quelqu'un veuille de moi. Je suis désolé pour ton père. C'était il y a longtemps. Mais j'aurais quand même aimé être là. Moi aussi. Nous nous sommes arrêtés sur un banc surplombant l'eau. Alice s'est assise assez près pour que nos jambes se touchent. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle dit. L'acquisition de Belletech n'était pas complètement aléatoire. Quand j'ai vu que l'entreprise était basée ici, j'ai fait des recherches. J'ai découvert que la ville avait un bon district scolaire. Je pensais que peut-être, si tu étais resté dans la région, tu pourrais y enseigner. Je n'en étais pas sûr, mais je l'espérais. Tu as acheté une entreprise entière sur la chance que je sois peut-être dans les parages? Je l'ai acheté parce que c'était un bon investissement. Mais j'ai insisté pour gérer l'acquisition personnellement à cause de toi. Est-ce que c'est fou? Probablement. Mais je suis content que tu l'aies fait. Elle s'est tournée pour me faire face. Je ne veux pas compliquer ta vie plus qu'elle ne l'est déjà. Mais j'ai besoin que tu saches que ces derniers jours avec toi ont été les plus heureux que j'ai vécus en 15 ans. Et je ne sais pas ce que cela signifie ou où cela nous mène, mais j'avais besoin de le dire. Tu n'es pas obligé de répondre. J'avais juste besoin que tu le saches. Je l'ai embrassé. Ce n'était pas planifié. Pas réfléchi. Je me suis juste penché et je l'ai embrassé parce que c'était la seule chose qui avait du sens. Elle m'a embrassé en retour. Quand nous nous sommes séparés, elle pleurait. J'ai imaginé ce moment pendant 15 ans, a-t-elle chuchoté. C'était mieux que dans mes souvenirs. Nous devrions y aller doucement. Mon divorce n'est pas finalisé. Ta vie est en Californie. La mienne est ici. Il y a 1000 raisons pour lesquelles c'est compliqué. Je sais. Mais je ne me soucie plus de ce qui est compliqué. J'ai passé 15 ans à être prudente, à être intelligente, à prendre des décisions logiques, et j'étais malheureuse. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'être intelligente et de commencer à être heureuse. Peut-être. Nous sommes restés assis sur ce banc pendant une autre heure, sa tête sur mon épaule, parlant de tout et de rien. Finalement, je l'ai ramenée à son hôtel. Elle m'a embrassé pour me dire bonne nuit dans le hall, puis a hésité.
Tu veux monter, a-t-elle demandé. Je le veux. Mais je ne devrais pas. Pas encore. Elle a hoché la tête. Tu as raison. Mais bientôt. Bientôt. Je suis retourné chez Austin et je l'ai trouvé en train de regarder un match de basket. Bonne soirée, a-t-il demandé. La meilleure soirée que j'ai eue depuis plus d'une décennie. C'est la bonne, n'est-ce pas? Ouais. Je pense que oui. La semaine suivante a passé vite. Mon avocat a déposé les papiers du divorce. Ma femme ne les a pas contestés, mais elle a rendu le processus aussi difficile que possible quand même. Elle a exigé que nous nous rencontrions pour diviser les objets de la maison. Je lui ai dit de tout garder. Elle ne comprenait pas pourquoi je ne voulais rien de tout ça. C'est notre vie, a-t-elle dit en désignant la maison. 12 ans à construire quelque chose ensemble. C'était ta vie. Moi, j'étais juste en visite. Elle m'a lancé une tasse de café. Elle s'est brisée contre le mur. Je suis parti sans un mot de plus. Alice et moi nous voyons tous les jours. Café le matin avant que j'aille à l'école, dîner la plupart des soirs, longue promenade, appel téléphonique tardif quand elle devait travailler. Nous y allions doucement, mais ça ne semblait pas lent. C'était comme reprendre là où nous nous étions arrêtés. Le vendredi, elle avait des nouvelles. L'acquisition est finalisée, a-t-elle dit pendant le déjeuner. Je rentre en Californie dimanche. Mon estomac s'est noué. Déjà? Je le dois. J'ai été loin du siège pendant 2 semaines. J'ai des réunions du conseil, des appels avec les investisseurs, 3 autres acquisitions en cours. Elle a tendu la main à travers la table. Viens avec moi. Quoi? Viens en Californie. Juste pour 1 semaine. Vois où je vis. Vois si tu pourrais être heureux là-bas. Alice, j'ai un travail. Des élèves. Des responsabilités. C'est les vacances de printemps dans 2 semaines. Viens à ce moment-là, s'il te plaît. Je ne suis pas encore prête à te dire au revoir. Moi non plus. Mais ma vie est ici. L'est-elle? Où est-ce que ta vie est là où tu choisis de la construire? Elle marquait un point. Qu'est-ce qui me retenait ici? Un travail que je pouvais faire n'importe où. Un ami avec un canapé. Une ex-femme que je ne voulais plus jamais revoir. Pas de famille. Pas de racines assez profondes pour compter. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. C'est tout ce que je demande. Dimanche est arrivé trop vite. J'ai conduit Alice à l'aéroport. Nous nous sommes assis dans la voiture devant les départs, aucun de nous ne voulant bouger. Je pensais ce que j'ai dit. Elle m'a parlé de la Californie, de construire quelque chose de nouveau. Je sais que c'est rapide. Je sais que c'est fou. Mais j'ai passé 15 ans à jouer la sécurité et à être malheureuse. J'ai fini de jouer la sécurité. Et si ça ne marche pas? Et si nous courons juste après quelque chose qui n'existait que parce que nous étions jeunes, que c'était l'Irlande et que tout semblait magique? Alors nous saurons. Mais je préfère essayer et échouer plutôt que de passer 15 autres années à me demander les si. Elle m'a embrassé une dernière fois, puis est sortie de la voiture. Je l'ai regardée entrer dans le terminal, tirant sa valise derrière elle, se retournant une fois pour faire un signe de la main. Je suis retourné chez Austin en silence. Elle est partie, a-t-il demandé quand je suis entré. Ouais. Tu vas la rejoindre? Je ne sais pas. Peut-être. Est-ce que c'est insensé? Probablement. Mais la plupart des bonnes choses le sont. Ce soir-là, mon avocat a appelé. Votre femme a signé les papiers. Pas de contestation. Ce sera définitif dans 60 jours. 60 jours avant d'être officiellement célibataire. 60 jours avant de pouvoir recommencer complètement. J'ai appelé Alice. Je viendrai en Californie, ai-je dit. Pour les vacances de printemps. Dans 2 semaines. Vraiment? Vraiment. Tu as raison. Je suis fatigué de jouer la sécurité aussi. J'ai déjà hâte d'y être. Moi aussi. J'ai raccroché et je me suis assis sur le canapé d'Austin, fixant le plafond. Il y a 15 ans, j'avais perdu Alice à cause de la malchance et d'un mauvais timing. Maintenant, j'avais une seconde chance.
Je n'allais pas la gâcher. 4 mois plus tard, je suis debout dans mon nouvel appartement à San Francisco. Un petit endroit, une chambre, vue sur la baie. Rien d'élégant, mais c'est à moi. Le divorce a été finalisé il y a 8 semaines. Mon ex-femme a tenté une dernière tentative de culpabilisation, se pointant à l'école en prétendant que je l'avais abandonnée. Mon directeur, qui connaissait toute l'histoire, lui a poliment demandé de partir. Aux dernières nouvelles, elle a été transférée à un poste moins important chez Belletech après la restructuration. Ils ont appelé ça des conséquences. J'ai appelé ça le karma. J'ai terminé l'année scolaire, donné mon préavis, et déménagé dans l'Ouest en juin. J'ai trouvé un poste d'enseignant dans une école privée à Palo Alto. Meilleur salaire, classe plus petite, des élèves qui veulent vraiment apprendre. Alice et moi avons pris notre temps. Dîner, voyage le week-end, apprendre à se connaître en tant qu'adulte au lieu de gamins idéalistes. Nous sommes retournés en Irlande le mois dernier, avons marché dans les mêmes rues à Galway, nous sommes assis dans les mêmes pubs. Ce n'était pas pareil. C'était mieux, parce que nous ne fuyions plus rien. Elle est à ma porte maintenant, tenant des plats à emporter et du vin, pour fêter ça. Je demande, ton premier jour à la nouvelle école. C'était comment? Bien. Différent, mais bien. Nous mangeons sur le petit balcon surplombant l'eau. Le soleil se couche, peignant tout en or. Des regrets, demande-t-elle. D'être parti? Non. À propos de nous? Absolument pas. Bien. Parce que j'ai quelque chose à te demander. Elle sort une enveloppe. 2 billets pour Dublin. Départ en décembre. Je pensais que peut-être nous pourrions passer les fêtes là-bas ensemble. Correctement, cette fois. Je prends l'enveloppe. J'aimerais beaucoup ça. Et peut-être, continue-t-elle, tu pourrais commencer à garder quelques affaires chez moi. Un tiroir, une brosse à dents. Tout ce qui te semble juste. Es-tu en train de me demander d'emménager, à terme? Quand tu seras prêt. Pas de pression. Je l'embrasse. Je suis prêt. J'ai passé 15 ans à me demander, et si? Maintenant, je sais. Et c'est mieux que je ne l'avais jamais imaginé. Mon téléphone vibre. Austin m'envoie un SMS depuis la maison. Tout va bien? Je réponds. Mieux que bien. Et je le pense vraiment. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusque-là, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que vous apprécierez sûrement. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire. À très bientôt.